neutral, Ice Cleaver il a pas un gros neutral et Hero il a un neutral de fou. Troisième chose, quand tu fais un Caprice full chargé, tu le balances au pif sur le Ice Climber, il est sûr de se faire toucher, il a plus de shield. T'arrives le side B, tu le fais full charge, t'es sûr à 200% de toucher Ice Climber. Non, c'est une folie. Le match-up est extrêmement dégueulasse, vraiment. C'est une folie. Oxys est passé en stream. Non, j'ai pas vu Oxys. Mais vraiment, la liste est trop longue. Donc du coup là, on a un match de Pokémon. Ok, intéressant. Pokémon, quelle génération déjà? C'est quoi? C'était Incineroar, c'est Sword and Shield, c'est ça? On va dire oui. Et du coup, Pikachu qui nous montre toujours que c'est top tier. Eh, ça a voulu faire des petits trucs là. Nouvelle technologie, tout ça. Le nerf qui passe. Il a changé Elector en vrai. Il a vraiment changé. Par contre, je vous avoue que Smashville contre Incineroar, c'est un peu... Je me pose la question de comment ils sont arrivés sur cette map. Parce que autant Pikachu, je comprends le côté, je vais le mettre off stage, je vais aller les garde, ok. Mais la contrepartie, c'est que Incineroar, là, il peut déjà tuer Pikachu. Donc du coup, en vrai de vrai, je sais pas si c'est worth ou pas, mais en tout cas, ça a pas l'air de poser problème à Monsieur Nirose qui arrive à prendre cette première stock bien comme il faut. Le petit BMB qui est passé, le premier grave n'est pas passé, mais le deuxième il passe aussi. Voilà, on continue de faire triple upper, après on a un air landing, deuxième upper, ça touche, donne trop, upper. Ok. Belle phase d'avantage en tout cas. En tout cas, en termes d'avantage tête, on est sur quelque chose de très solide là. C'est très solide. Oh, un petit reverse accidentoire. Ça veut mettre des douilles, hein. Les petits douilles comme ça là. De toute façon, c'est ça, hein. Là, le game plan du Incineroar. De toute façon, s'il veut vraiment jouer le truc, c'est. On joue le trade. Voilà, là, il joue le trade, beaucoup de B neutral, tout ça. Par contre, on n'arrive pas à catcher Pikachu qui a été hyper patient. On est arrivé, on a fait un gros side B pour essayer de tuer. On a puni tout simplement avec un up smash. Oh, le shield. Ouais, c'est bon. La patience qui a l'air d'être devenue. Qui a l'air d'avoir atteint son niveau maximal hein, en termes de finish game et tout. Bien vu ça, ce up smash out of shield. Enfin, pas mal. Back air. Donne trop. Nerf. Tilt. Ouais, les petites phases. Hein. Et on fait pas d'overextend. On se baisse un petit peu en plus pour essayer de mettre un autre tilt. Mais côté incident, on commence à bourrer. Hein. On fait autant de DRPS2 et tout, mais c'est pas worse. C'est Giga Powers. Là, je pense qu'en vrai, le Incineroar, ce qu'il devrait tenter comme petite bêtise un petit peu, c'est de jouer patient. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a la possibilité de camper un petit peu contre Pikachu, c'est lui. Les Thunder, il les contre, il arrive, il les charge un petit peu une fois, deux fois, trois fois. Ça va forcer Pikachu à essayer de trouver un grab, des choses comme ça. Et après, on peut jouer autour pour essayer de mettre les points. Les gros coups pour jouer les trades. Là, on n'a pas ça comme game plan. Là, on est sur un game plan, on essaie juste de taper un peu à droite à gauche de manière hasardeuse. Mais à chaque fois qu'on hit, on ne trouve pas de réelles ouvertures. Et alors que du côté de Nirose, dès qu'on trouve une ouverture, bah ça se passe bien et voilà, regardez, on bourre et au final ça se passe mal et on se fait punir avec ce up smash 1-0 pour le joueur de BMS. De l'autre côté, Missy Squad, vous avez du Orion contre Chosito et après vous allez avoir BMS Raflo qui va jouer là-bas. En attendant, ici sur cette chaîne, vous allez avoir du Crêpe Salé qui va repasser. Voilà. Et comme il est horrible le match-up de Félin sur Pikachu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Déjà Falcon Pikachu c'est mortel, mais alors Félin je pense que c'est pire. Je te jure que je pense que Félin c'est pas si pire que ça. Je pense même que Félin Inferno a un meilleur match-up contre Pikachu que Captain Falcon. Et je serais ravi de t'expliquer pourquoi je pense que Falcon c'est plus dégueu contre Pika. Parce qu'en gros, le truc c'est que Félin offstage c'est chaud, ok. Félin il a un meilleur jeu de trade, c'est-à-dire que Falcon, pour toucher Pikachu, il va galérer, il faut être précis et tout ça. Alors que Félin Inferno, tu vois, il a cette possibilité d'échanger avec les hitbox, il a des meilleurs hitbox. Il a aussi, au niveau des frames d'attaque sur ses coups, il a des bons trucs, genre le down tilt, le F-tilt, c'est un très bon move. Le upper aussi, c'est pas mal. Enfin voilà, il y a des choses avec des bonnes hitbox et de bonnes frames d'attaque. Là où il va avoir un problème, c'est en termes de mobilité. Pikachu, il va se balader partout, là où on va avoir un gros tank qui ne peut pas se déplacer. Cependant, parce qu'il y a un cependant, c'est que Félin Inferno a son contre qui va pouvoir, voilà. C'est qu'en fait le contre de Félin Inferno, il peut le forcer à approcher, tu sais comme un peu le bucket de Game & Watch. Tu vois quand il y a un bucket de Game & Watch, bah si tu fais des Pika, des Thunder une fois, deux fois, trois fois et tu vois que le mec il commence à faire des contres, à charger tout ça, le Pika il va arrêter de les faire.
Donc comme il va arrêter de faire ses thunder et avoir son seul projectile, qui est certes craqué, mais que c'est son seul projectile, il va devoir venir au corps à corps. Et il va venir dans la zone qui est confortable pour faire l'inferno. Donc c'est un game plan qui est hasardeux, c'est un game plan qui ne met pas l'inferno en avantage, mais c'est un game plan qui reste quand même meilleur en termes de match-up que un Falcon Pikachu. Là pour le coup, Falcon Pikachu, moi je te dis force au Falcon, tu vois. Genre c'est vraiment, t'arrives, les nerfs... vas-y, n'en parle pas, c'est une galère de toucher. L'edge guard, au niveau du trade, il est pas bon. Alors voilà quoi, genre, t'as tout pour pleurer. Joli ça, joli RPS2 Donner qui a été prévu avec une couverture de Danbé pour la hauteur et forcé à aller vers le bas. Et du coup, on est sur un 2-0. Suicrome, pourquoi t'es pas venu? Suicrome, on a eu un de tes matchs, j'étais en train de pop-off ce matin et tout, et après on me fait ouais, Suicrome il décule. Wesh. Vas-y, Nirose, il affronte que des félins infernaux dans ses braquettes. Alors, j'ai vu qu'apparemment, il y aurait une personne avec un casque de Captain Falcon qui s'est baladé dans l'avenue et qui aurait envoyé 20 € en PayPal aux organisateurs de tournoi pour mettre des félins infernaux sur la braquette de Nirose. Info à vérifier, mais je pense que nous avons du complotisme dans l'avenue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Orion aussi, il affronte un félin inferno, décidément. Décidément. Ils aiment trop les luchadors en Espagne. Ouais, c'est Super So Pro, je pouvais plus. Non, pas de soucis. Écoute, j'espère que tu as réussi à régler tes soucis. On te souhaite plein de bonnes choses. Et puis voilà, et puis à une prochaine. De toute façon, on vous rappelle encore une fois, les gars, qu'à 16 h, nous avons une grosse annonce. Donc, du coup, on compte sur vous pour être présent. Parce que, à mon avis, je pense que vous allez kiffer le bordel. Il est passé Yanos ou pas? Je crois que Yanos, il joue en poule C, je crois. Il n'est pas passé en stream, mais il est sur cette run. Voilà. Tu peux pas jouer félin si t'es pas hispanique. C'est vrai qu'il y a un bonus. Ah, joli ça. C'est vrai qu'il y a un bonus. Genre, jouer félin inferno quand t'es hispanique, il y a un petit truc comme ça. Ah, il a raté. Ah, il a raté alors qu'il avait réussi à l'attraper. Là, c'était le kill. Hein. C'était le kill. En plus, franchement, moi je vais être franc avec vous. Hein, le félin inferno, en vrai de vrai, Nirose, il est gentil de lui laisser Smashville. Hein. Franchement, en termes de match-up, tu imagine là, imagine. Là, ce serait, vas-y, ce serait au lieu de Mister, au lieu de Mister de DLL, imagine c'est SkyG. Est-ce que vous, dans le chat, vous oseriez laisser Smashville à SkyG? Genre, soyez honnête. Est-ce que vous oseriez laisser Smashville à SkyG? Moi, jamais de la vie. Moi, avec ce que j'ai vu, jamais de la vie, hein, vraiment. Gamed est passé en stream? Oui, mais sur l'autre stream, je crois. Franchement, non. Hein. Ouais, oui, non, mais toi, Anes, toi, tu joues Roy. Donc, vas-y. À part les joueurs de Roy et de Ness, tu laisserais. Et encore, hein, et encore. Je pense que Félin, voilà. Bah ouais, hein, c'est. Mais après, il a l'air d'être à l'aise dans le match. Parce qu'après, bon, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau des joueurs, tu vois. Tu vois, parce que ça bourre beaucoup. Hein. Faut être honnête, ça bourre beaucoup du côté de Mister LLD. Mais bon, je pense qu'il va prendre un peu d'expérience là-dessus. Hop là. Ok, pro. Ok, petite phase. Et je garde. Oh ouais. Oh imagine, il serait mort sur ça, ça aurait été trop drôle en vrai. Tu sais, t'arrives, tu sais, t'es là quand tu dis ouais, le side B de Pikachu c'est cool, le plus nul du jeu. Et tu sais, t'imagines, il arrive, il fait side B, et toi, un B, il meurt. Oh, ça aurait été trop drôle comme interaction. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé. On a un 3-0 plutôt solide du côté de Nirose. Et du coup, on va passer au match suivant. Donc, ça va être autour de crêpes salées. Et ici, c'est BMS Steel, j'ai l'impression. Eh, mais en fait, les BMS, ils sont tous dans la même poule.